Bonjour et bienvenue au Cancer pour ce taroscope du mois d'octobre 2021. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler de vous, amis Cancer. On va parler du signe solaire, mais aussi des ascendants et du signe lunaire dans cette vidéo. Donc, si ce tirage ne répond pas à toutes vos questions, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore Vénus. Ça peut être sympa aussi d'aller voir de ce côté-là. Alors, on va procéder, on va commencer par ce tarot. On va aller voir dans le tarot des sorcières ce qui se passe pour vous les cancers au mois d'octobre. Ensuite, on va aller voir une difficulté, si un blocage, une difficulté, quelque chose de pénible, en tout cas une épreuve du passé, que vous allez vous libérer au mois d'octobre. Et on va regarder ça avec cet oracle, l'oracle de la tattoo thérapie qui m'a été offert par la créatrice qui s'appelle Sandy. Donc je vous mettrai dans la barre de description un lien pour aller voir son Instagram, puisque au départ elle est surtout tatoueuse, médium aussi, mais elle est tatoueuse. Et elle a créé cet oracle qui parle de la thérapie du tatouage. Elle fait comme ça, elle travaille comme ça, elle. Et je vous invite vraiment à aller voir son travail qui est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle fait. Et je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter cet oracle qui sera disponible à partir du 23 septembre sur des plateformes comme Amazon ou Cultura. Pardon, il y en a d'autres aussi. Je vous laisserai vraiment en barre de description un lien pour aller voir ce qu'elle fait. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs, on ira voir ce que ça nous dit pour vous les cancers, concrètement dans la matière, ce qui se passe. On ira voir aussi sur un aspect relationnel chez le nouvel oracle du petit Lenormand. On ira voir ici ce qui se présage pour vous. Et on terminera par les réponses angéliques. On ira chercher une réponse à une question, quelque chose qui manque de clarté peut-être chez vous. Et on ira voir si on peut obtenir une réponse dans les réponses angéliques pour vous les cancers. Alors c'est parti, on y va, on commence par ce tarot. On va aller chercher quelques cartes pour voir ce qui se passe. Alors là, celle-ci, elle a volé. Ah bah oui, on commence par un 10 d'épée. Ah oui, elle vole parce qu'elle est en train de nous dire qu'on est sur une fin de difficulté chez vous les cancers ce mois-ci. Et on va aller voir de quoi on parle, de quelle difficulté il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se termine chez vous les cancers? On a l'ermite. Ici, il y a une zone d'ombre là qui est mise en lumière chez vous. Il y a quand même un sacré morceau. Vous vous libérez de quelque chose là, les cancers, au mois d'octobre. Oh, oui, il tombe à l'envers celui-ci. Ça, c'est un 3 d'épée. Alors, quand il tombe à l'envers, ici, ça prend le sens inverse. C'est-à-dire qu'ici, on se rétablit de quelque chose de pénible, de douloureux. Oh, et on a la roue de fortune. Dans ce tarot, elle s'appelle la roue de l'année. Donc là, vous partez pour un nouveau cycle et une nouvelle année qui s'ouvre à vous. Là, vous lâchez quelque chose de terrible, là, les cancers. Et alors, là, c'est le pompon sur la Garonne. Parce qu'ici, on a la mort en dos de deck. Donc là, chez vous les cancers, il y a une véritable transformation qui voit le jour chez vous. C'est même quelque chose de radical ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a un roi de coupe, on a un as de bâton. Alors là, il y a une transformation qui opère chez vous sur un aspect relationnel, parce que le roi de coupe va nous parler des relations. Souvent, on l'associe aux amours. Mais là, il y a quelque chose. Le roi de coupe, lui, nous parle d'une maîtrise des émotions. Et derrière, on a un as de bâton. Donc là, il y a quelque chose. Non seulement c'est
transformateur, on quitte quelque chose, on quitte un état qui a axe, enfin, c'est un état qui est en relation avec l'aspect émotionnel. Hein. Le roi de coupe va nous parler des relations alors amoureuses, amicales, familiales. Il y a quelque chose qui vraiment fait appel à vos émotions ici. Et cet as de bâton nous parle. Vous voyez, il y a un papillon hein, sur cette carte. Il y a vraiment une transformation qui opère chez vous. Et ça, c'est l'étincelle qui vient allumer une nouvelle passion. Ou alors on démarre sur quelque chose de... Ah, c'est fulgurant ça. Là, il y a vraiment quelque chose de fulgurant, de passionnel. Ça peut être une carrière, ça peut être un travail. Il y a vraiment, c'est peut-être un nouveau travail, une nouvelle passion. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Toujours est-il qu'ici, on met fin à des difficultés. Alors, ces difficultés, elles sont souvent d'ordre intellectuel ou mental, puisque les épées, on est dans l'élément de l'air. Donc forcément, ici, on va nous parler... oh, il y a quelque chose de lourd qui disparaît de votre vie, parce que l'ermite, lui, vient mettre en lumière quelque chose qui était resté pendant longtemps une zone d'ombre chez vous, les cancers. Et ça vient, on vient finir... On fait le deuil ici, ou d'un chagrin d'amour, ou d'une séparation douloureuse, ou alors, là, il y a une... Ça, c'est une séparation douloureuse, mais qui, somme toute, était prévisible. Hein. Ça pourrait être un décès aussi, hein, cette histoire. Le 3 d'épée pourra nous parler d'un deuil, mais bien qu'on soit surpris, il y a quelque chose qui me dit qu'on était quand même... on sentait bien la fin arriver ici. C'est ou sur une relation, une histoire d'amour, ou un travail. Hein, ça peut être la rupture avec un contrat. Ça peut être aussi une rupture due à un deuil. Mais en tout cas ici, c'est le rétablissement de ça. Et là, cette roue que moi j'appelle roue de fortune, mais dans ce tarot, elle s'appelle roue de l'année. Ça met en route un cycle. Cette fin-là vient mettre en route un nouveau cycle. Mais alors, c'est quelque chose de magnifique. Hein. On a quand même, sur cette roue, on peut voir les 4 éléments. On a une coupe, un pentacle, une épée et un bâton. Ça, c'est quand même quelque chose, si vous voulez, la roue tourne, il y a un changement de cap, il y a du mouvement. C'est assez rapide. Et on a quelque chose... On attaque... Là, c'est un nouveau virage. Hein. Là, vous attaquez un tournant de votre vie qui est quand même pas mal, puisque on a la mort en d'autres decks. La mort, elle nous parle... elle nous parle quand même de la fin. Alors, c'est une fin, mais simultanément, c'est le début de quelque chose. Hein. Parce que la mort vient tout de suite ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se précipite. Avec la roue, c'est... On ouvre un nouveau cycle, hein, et le cycle parle d'une année. Donc là, ici, vous êtes à l'aube au mois d'octobre, d'une nouvelle année. Elle peut être dans bien des domaines. Et le roi de coupe, lui, va nous parler d'une maîtrise, la maîtrise des émotions. Ici, on ne se laisse plus gouverner par ses émotions. Et du coup, on s'offre une nouvelle passion. Alors, elle peut être amoureuse, professionnelle, ça peut être amicale aussi. Mais en tout cas, c'est révolutionnaire, hein, cette histoire. Moi, j'ai quand même envie d'aller couvrir... Je vais prendre un autre tarot. On va couvrir ce 10 d'épée. On va couvrir le 10 d'épée, là, parce que je serais quand même curieuse d'aller voir ce que ce 10 d'épée a à nous dire. Il m'en faut qu'une. Une ou deux. Oh, on a un 9 de pentacle ici, les cancers. C'est la fin des difficultés financières ici. Peut-être qu'ici, le rétablissement de ce deuil, c'est peut-être... Ça peut parler d'un héritage aussi. Hein. Ça peut nous parler de ça aussi. J'aimerais bien en avoir une deuxième pour voir. Parce que ça viendrait mettre en lumière quelque chose qui était resté longtemps dans l'ombre. On ne savait pas.
et on a un 3 de coupe. Il y a vraiment une célébration. Il y a la fin de quelque chose et on célèbre ce renouveau. Il y a Oh, ici, on a les amoureux. Alors, la fin des difficultés, elle est dans l'ordre, parce qu'on est quand même ce roi de coupe, là derrière la mort. Le 9 de Pentacle, ici, ça c'est de la réussite financière et professionnelle. Il y a les deux dans cette carte. Le 9 de Pentacle, ici, on va parler de conditions de vie nettement améliorées. On parle de raffinement, on va parler de confort, on pourrait même parler de luxe dans cette carte, chez vous les cancers. Et ici, le 3 de coupe me dit qu'on célèbre. Il y a vraiment la fin, cette fin des difficultés est célébrée, mais alors à un point, les cancers, je vous garantis qu'ici, vous allez vous en souvenir du mois d'octobre. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous ce mois-ci. Le dos de deck nous parle, ah bah voyons. Oh bah dites donc, c'est hallucinant quand même. Ici, vous avez quand même 3 lames majeures en dos de deck sur ce 10 d'épée. C'est pas rien. Hein. On a les amoureux. Donc les amoureux, ça c'est un choix que vous faites, mais c'est un choix radical. Là, une fois que ce choix est fait, vous allez vous offrir et vous autoriser à quelque chose de spectaculaire. Le soleil à côté, lui, va me parler plutôt d'une réussite. Enfin, plutôt. Ça me parle d'une bénédiction, d'une réussite. Il y a dans cette carte un nouveau cycle qui s'offre à vous. Il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous grâce à cette décision, à ce choix que vous faites, qui est énorme. Hein. Et derrière, on a la mort. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est très transformateur ici chez vous. Là, il y a quelque chose, ce choix que vous offre la carte des amoureux, c'est un choix, comment vous dire, spectaculaire. C'est une année là qui s'offre à vous à partir du mois d'octobre 2021, les cancers. Il y a quelque chose de magnifique, de révolutionnaire. Et on a un 9 d'épée derrière qui est inversé. Hein. Donc le 9 d'épée inversé, on gagne en clarté d'esprit ici. Hein. Donc là, il y a vraiment... Les cancers, le mois d'octobre, moi je veux vous lire en dessous de cette vidéo. Hein. Je veux savoir ce qui bouge à ce point chez vous, parce que là c'est pas rien quand même. Hein. Alors, on va aller voir de quoi on se libère. Bien qu'on a déjà une idée de ce qu'on se libère ce mois-ci, chez vous les cancers. Parce que c'est ça, on parle quand même d'un aspect matériel et financier. Et on va aller voir dans les épreuves du passé ce qui vous a vraiment occasionné un blocage, parce qu'il se pourrait qu'au présent, ce blocage soit encore d'actualité. Alors, on fait un tirage à 3 cartes. Et on va aller voir ce que ça nous dit chez vous, les cancers. En dos de deck, on a la fantaisie. Donc là, moi je vous le dis, vous vous libérez de quelque chose ici qui vous emmène tout droit vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Hein. Quand on est face à la fantaisie, on est sur du... Il y a même un côté intuitif dans cette carte. Il y a quelque chose d'intuitif. Alors, les épreuves du passé concernent la volonté. Et ce qui vous fait encore souffrir ici, c'est votre sensibilité. Et ce qu'il reste, on a encore la lenteur. C'est déjà sorti chez les Gémeaux, ça. Ici, ce qui demande à être vu dans le seul but de s'en libérer, c'est de voir qu'ici, vous vous croyez encore retenu, maintenu, il y a une lenteur là-dedans. Et cette lenteur, il faut... Là, l'idéal, c'est de regarder ça en faisant le choix d'accepter que ça n'aille pas aussi vite que vous le voudriez. Parce que là, vous avez été blessé. Les épreuves ici ont montré un manque de volonté et vous culpabilisez avec ça.
Ici, il y avait peut-être un manque de motivation. Vous aviez du mal à mettre en route quelque chose. Il y avait... Et dans dans ce manque de volonté, il y avait une forme de culpabilité là qui vous envahissait. Peut-être qu'ici, vous avez manqué de moyens, c'est possible, hein, les cancers. Hein. Peut-être que vous avez manqué de moyens. Mais en tout cas, ça vous a fait défaut, ça. Hein. Le manque de volonté, ça vous a fait défaut. C'est ça qui vous a causé une grande partie de ce blocage aujourd'hui. Parce que ça a tellement été vécu avec beaucoup de culpabilité que ici, c'est venu toucher votre sensibilité. Les cancers, vous êtes des êtres très sensibles. Vous êtes des signes d'eau et vous avez ce côté à fleur de peau dans cette sensibilité-là et ça vous touche encore. Vous pensez encore aujourd'hui à ce manque peut-être de motivation, ce manque de moyens, ce manque de volonté. Peut-être que vous vous en voulez de ça, mais alors aujourd'hui, ça vous pèse encore. Bon, ici, il ne s'agit pas de se flageller, il suffit juste de regarder qu'à l'époque, c'était comme ça. On manquait peut-être de motivation, de volonté. Il y avait peut-être... on se sentait peut-être ridicule ou nul, hein, c'est possible. Hein. Bon, sachez que ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous pouvez regarder ça à partir d'un autre angle de vue en disant que, bon, ben, ça a peut-être été utile un temps, ça, mais aujourd'hui, si ça n'est plus joyeux, il n'y a plus aucune utilité là-dedans, donc on peut s'en libérer. S'en libérer, ça peut, pour vous, prendre du temps. Ici, on pourrait voir limite une impatience. On a envie de se libérer de ça rapidement, mais là, cette carte nous dit que quand vous êtes vraiment déterminé à vous libérer de quelque chose, sachez que les choses vont se passer dans les meilleures conditions. S'il y a une histoire de temps là qui se présente, c'est peut-être une résistance. Le temps est une résistance. Regardez cette résistance sans vous juger. Acceptez que ça prenne un peu plus de temps. Acceptez-le parce que c'est ça qui va venir enlever cette notion de délai. On va aller dans une rapidité, c'est certain. Mais en tout cas, vous partez vers de la fantaisie. Voilà ce que cet oracle nous dit pour ces épreuves du passé. Là, vous vous en libérez au mois d'octobre. On va aller voir dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit. Pour vous, au mois d'octobre. Donc, ça se présente plutôt pas mal déjà. Alors, on a la carte de la femme, de la parole. On a un miroir magique. On a le carrefour. On a l'évolution. C'est plutôt pas mal là, les cancers. Hein. Vous vous libérez littéralement de quelque chose là. Hein. La parole, moi ça me parle d'un conflit. Hein. Ben, on a la chance. Non mais... On a un compromis. La carte de la parole, c'est quelque chose qui a été blessant, ça. Hein. C'est une médisance. C'est quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui a parlé trop vite. Ici, on a lâché une info qu'on n'aurait pas dû. Mais on ne l'a pas fait exprès. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment parlé trop vite. Alors, j'aurais besoin de reprendre une, là. Bon, toujours est-il qu'ici, vous avez beaucoup de chance. On a la carte du retard. Vous retombez sur vos pieds, là, les cancers. Hein. Vous retombez bien sur vos pieds. Il y a quelque chose qui s'était peut-être mal passé. Mais ici, il y a un concours de circonstances. Alors, on a le miroir magnétique. Donc ici, on va parler de quelque chose, d'une situation, encore une fois. Moi, ça me fait penser au 10 d'épée. Ça, c'est une situation qui vous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors, on pourrait mettre la photo de quelqu'un ou on pourrait y mettre une situation qui vous a pesé, là, vraiment, à la fois qui a chargé votre mental. C'est-à-dire qu'on y a pensé beaucoup, beaucoup, beaucoup.
c'est quelque chose qui a été dans vos préoccupations. Alors, ici, on nous parle d'une situation ou de quelqu'un qui a été beaucoup dans vos pensées. Ici, on nous parle d'un retour. Le retour, c'est peut-être le retour de cette personne dans ce miroir magnétique. Le retour de cette personne, ou alors ça peut nous parler aussi d'une idée qui tourne en boucle dans votre mental. Derrière, on a la carte de l'étranger qui peut nous parler d'un déplacement à l'étranger, ou alors ça nous parle de quelque chose d'inconnu. Derrière, on a la tranquillité. Ça, ce retour vous amène à une tranquillité. C'est comme si ce miroir magnétique, c'est comme si on s'interdisait le retour d'une situation ou d'une personne. Mais ici, vous faites quelque chose, peut-être que cette carte nous dit que vous faites quelque chose que vous n'aviez encore jamais fait, puisqu'elle nous parle d'inconnus et d'étrangers. Et ça vous amène une certaine tranquillité. Et derrière, on a la clairvoyance. La tranquillité ici va vous donner une clarté d'esprit hallucinante. La clairvoyance, c'est aussi discerner, c'est cette puissance du discernement. Vous discernez le vrai du faux, vous sentez les bonnes ou les mauvaises infos, là. Vous les dénichez. Et ça c'est quelque chose qui, pour vous, les cancers, là, ça vous ramène à un calme, à une paix, à une sérénité incroyable. Alors, ici, on a la carte de la femme. On peut parler d'une femme ici. On a la parole. On a le miroir magique. On a le carrefour et on a l'évolution. Alors, ça nous parle soit d'une femme dans votre vie qui aurait dit quelque chose de blessant. Ou alors, c'est quelque chose... Quelqu'un a fait une gaffe. On a dit quelque chose qu'il ne fallait surtout pas dire. Vous êtes au courant d'une information que vous n'étiez pas censé savoir, là, les cancers. Et ce miroir magique, moi, me dit que là, c'est une bénédiction pour vous. Parce que cette révélation vous ouvre ou l'esprit, ou alors ça vous ouvre un champ des possibles. Mais le fait d'être au courant de cette information va vous ouvrir quelque chose de magnifique. Derrière, ça vous permet de prendre une nouvelle direction. Vous êtes un carrefour. Cette information est un véritable cadeau pour vous, hein, là, les cancers. Et ça vous permet en plus une nette évolution. Pardon. Donc là, ce que cette information va venir circuler ici, c'est par le biais d'une femme, ou alors ici, c'est parce que vous n'avez absolument rien fait, rien dit que l'information vient. Quelquefois, on n'a pas besoin de dire ou de faire quoi que ce soit pour voir que l'information vous arrive comme sur un plateau. Eh ben, alors derrière cette révélation est pour vous une chance phénoménale, ce qui vous permet de trouver un compromis. Et la carte du retard, ici, me parle d'une seconde opportunité. Vous arrivez, vous obtenez la signature ou l'accord ou le compromis, c'est une négociation ou alors une conciliation. Donc, c'est ou un accord ou une signature, une poignée de main, ça peut être commercial aussi. Ça peut être, vous voyez ce que ça vient résonner chez vous, ces mots de compromis, de conciliation, de négociation, ce que ça vient résonner chez vous. En tout cas, c'est vécu. Là, c'est une chance. Hein. Et derrière, ça, la carte du retard, ça nous parle d'une nouvelle opportunité ici. Hein. Ça vous offre une nouvelle opportunité. Oh, c'est plutôt pas mal. Hein. On part de quelque chose qui n'était pas cool à un véritable cadeau. Hein. Dernière, ici, on a la carte de la loi et de la fécondité. Alors, la carte de la loi pourrait nous parler de quelque chose qui est rendu ou légitime, ou alors ça me parle de quelque chose qui est réglé équitablement, c'est équilibré. Ça pourrait me parler aussi soit d'une rupture, ça peut être un contrat hein, qui est rompu suite à l'annonce d'une nouvelle, et dans ces cas-là, c'est officialisé, on va dire.
Ou alors, si c'est pas un contrat, c'est peut-être une séparation dans un divorce. Et dans ces cas-là, ça va très vite, hein. La décision est prise. Regardez, le conflit est derrière. Vous voyez? Sur cette carte ici, sur le mur, on a Mars. D'accord? Mars, c'est le conflit. Mars, c'est la déclaration de guerre. Ici, la guerre, elle est derrière. Devant, on a la justice. On a ces plateaux. Donc, il y a quelque chose qui va vite, hein. Mais bon, en même temps, c'est une chance. Et avec ce compromis trouvé, ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite que vous ne croyez. Et du coup, derrière, on peut voir ce projet arriver en fin de gestation. Il y a quelque chose qui vous retenait ici, les cancers. Mais à l'annonce de cette nouvelle, tout se débloque. Parce que je vous rappelle quand même la présence de ce miroir magique, hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'offre à vous et ça va beaucoup plus vite que vous ne croyez. Ici, on a le bouclier. Donc ce bouclier me dit que vous êtes protégés. Les cancers, quoi que vous décidiez, ici, vous êtes protégés. Je vous rappelle, hein, dans le tarot, vous avez un tirage magnifique, hein, là, les cancers, hein. C'est quand même hallucinant. Et le miroir magnétique me dit que là, tout ce que vous avez pu... toutes les contrariétés que cette situation a pu vous causer, tout ça, c'est fini. Le mois d'octobre, on n'en parle plus, hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle, dans le nouvel oracle du petit Lenormand, sur un aspect relationnel, ce que ça nous dit. Alors, on a ici un ami fidèle. Ça, je ne sais pas pourquoi, je vous dis ce qui me vient, hein. Ça me parle d'un... Peut-être c'est quelqu'un qui est du signe du Verseau ou un bélier. Ici, on a l'étoile. Ah, ben, c'est une chance. Ici, il y a un ami fidèle qui vous amène ou une solution, ou alors qui vous... Ça, c'est vraiment sur un aspect relationnel. Il y a un ami fidèle ici qui vous emmène, ou qui vous guide dans une direction. On va regarder un peu où est-ce que ça vous emmène, ça. L'étoile, c'est de la chance, c'est de l'intuition aussi, hein. Vous êtes admirablement bien guidés, là, les cancers. Oh, oui. Alors là, c'est un véritable cadeau. Là, il y a une délivrance sur un aspect relationnel. On va aller voir plus loin. Ça pourrait me parler de quelqu'un qui vous présente une personne. Il y a un ami là qui vous présente quelqu'un. Et là, on a une lettre. Donc là, c'est un cadeau avec une annonce officielle. Là, il y a quelque chose. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans ces cartes. Ici, on a l'homme. La carte de l'homme, ça, c'est l'amoureux. C'est le roi de cœur, hein. Donc c'est l'amoureux, c'est la personne chère à votre cœur, que vous soyez homme ou femme, hein. Ça, c'est la personne chère à votre cœur. Si vous êtes célibataire, là, il y a quelqu'un qui vous présente à une personne suite à une invitation. Et c'est un cadeau pour vous, ça, hein. Derrière, on a la lune. La lune qui va me parler de détachement, d'intuition. Qui me parle aussi de résolution de problèmes. Ici, la lune, elle met en lumière, hein. Quand elle met en lumière, ça veut dire... Quand on met en lumière quelque chose, c'est que cette chose est résolue derrière, hein. Il suffit juste de le mettre en lumière. C'est comme si ici, on conscientisait. Ici, on a l'arbre. L'arbre, moi, ça me parle d'un lien. Ici, on fait le lien. Ça peut me parler d'ancrage, mais ici, ça me parle de lien. On va en chercher une dernière. Non, une, pas autant.
Là, il y a quelque chose chez vous, les cancers, ce mois-ci, qui est quand même extraordinaire. Hein. Oh, ben oui. Ici, on a l'ours. Alors, l'ours, chez Mademoiselle Lenormand, ça me parle de stabilité, ça me parle de chance, ça me parle d'assurance. Là, il y a une stabilité financière et matérielle. Les souris. Ici, la situation qui vous inquiétait. On est encore comme dans l'oracle des miroirs avec ce miroir magnétique. Hein. Ça, c'est quelque chose qui vous a contrarié, ça, les cancers. Oh, bah oui. Non, mais là, les cancers, encore une fois, hein, on est face à quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ici, ce qui vous a contrarié. Bon, le cercueil nous dit qu'on y met fin. On met fin à quelque chose qui était pénible chez vous. C'est quelque chose peut-être qu'on vous a retiré ou c'est quelque chose qui a peut-être été douloureux, hein, mais on y met fin. Hein. Ce qui vous a contrarié et qui a été vécu dans la douleur, on y met fin. Regardez derrière. Ici, vous mettez en lumière quelque chose de magnifique. Ça, le soleil me parle de succès, me parle de réussite, va me parler d'élévation, de conscientisation. Ici, on fait la lumière sur bien des choses, hein, chez vous les cancers. Il y a de la réussite et du succès. Hein. Alors, cet ami, ici, qui vous guide, en plus avec une chance hallucinante. C'est un véritable cadeau ici, parce que pour moi, il y a une invitation. Vous avez quelqu'un dans votre entourage, c'est un ami fidèle, qui vous invite et qui vous fait ce cadeau ici de vous présenter quelqu'un. Là, on vous présente à quelqu'un. Alors, on vous présente à cette personne, homme ou femme, hein, adapté selon votre genre. Et ici, on vous présente à l'homme, j'ai envie de vous dire l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie. Ici, le roi de cœur, c'est de ça dont on parle ici. Hein. Ça, c'est l'être cher. Derrière, on a la lune qui vient mettre en lumière quelque chose avec cette personne. Du coup, ben, c'est vu. Donc, la résolution de la difficulté s'efface. On vous présente quelqu'un qui vous correspond. Moi, la mise en lumière me parle de ça. Hein. Ici. Ou alors, s'il y avait une ambiguïté avec cette personne, peut-être que cet ami vous met en relation avec quelqu'un que vous aviez envie de voir. C'est peut-être ça, hein, l'histoire. Cet ami vous met en lien avec la personne que vous aimez ou la personne que vous avez envie de rencontrer. Et ça, vous le faites. Hein. La personne que vous avez envie de rencontrer, elle est là. La mise en lumière est faite, donc la rencontre a lieu. Ici, l'arme me dit que vous créez le lien. Cette rencontre, cette invitation vous permet de faire le lien avec cette personne. Et cette personne, c'est l'ours. Ça, c'est une personne stable. Dans une relation, si vous voulez, vous pouvez vous installer dans la relation avec cette personne de façon durable. Et ça, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui a une stabilité financière plutôt assez confortable. Il y a un rapport avec la mer ici. Alors, quand c'est un rapport avec la mer, ça me parle d'une personne qui est capable de subvenir à ses besoins et aux vôtres. Il y a ce souci, comme s'il y avait un souci de protection dans cette carte. Bon, toujours est-il qu'ici, ami cancer, que vous soyez célibataire ou en couple, vous rencontrez quelqu'un par l'intermédiaire d'un ami, de quelqu'un qui vous aide à vous mettre en relation avec une personne que vous vouliez rencontrer. Et là, c'est une mise en lumière. Je ne vais pas dire que c'est un coup de foudre, mais il y a quelque chose qui est révélateur dans cette rencontre. Moi, j'attends de vous lire, hein, parce qu'avec un tel tirage dans les tarots, ici, et alors là, avec Mademoiselle Lenormand, je suis désolée, mais là, moi, j'attends de vous lire, hein, ami cancer. On va aller voir dans les réponses angéliques s'il y a quoi que ce soit dans votre esprit qui manque de clarté. Une question que vous vous posez. Bon, moi, vous pouvez y aller. On va demander à ce jeu de cartes de nous répondre.
On va faire une coupe. Et on va aller la chercher. Alors, une réponse pour les cancers. Réponse à quelque chose qui manque de clarté. Alors, la réponse est la suivante. Demandez à vos anges. Quand ce genre de réponse arrive, demandez à vos anges, ça veut dire qu'ici, la réponse, elle est en vous, les cancers. Autorisez-vous à voir la réponse. Autorisez-vous. L'ange la définisse fin. Pour les alchimiques, l'ange, c'est un mot à prendre. Il faut le diviser en deux. Et ça veut dire en jeu. En jeu. En moi. La réponse est en vous. Demandez à vos anges, c'est aller demander à toutes ces parts qui sont en vous. Et vous allez voir que la réponse, elle est en vous, là, et autorisez-vous à la voir, autorisez-vous à l'entendre, parce qu'ici, vous posez une question à laquelle vous détenez la réponse. Amis Cancer, j'attends de vous lire. Moi, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Donc, je vous en remercie infiniment. Et je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous n'avez pas toutes les réponses. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, une année qui démarre jusqu'à octobre 2022 pour vous. Ça promet, hein. Ça promet des beaux jours. Moi, je suis curieuse de vous lire et je vous embrasse très fort en vous disant à très bientôt.